Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. Nous avons la joie. L'homme de Dieu, notre papa. Oh, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La parole nous dit, le pied qui amène la parole de Dieu, il faut la bénir. Alors nous allons applaudir notre Dieu, applaudir notre papa quand il avance. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? L'attention des anges. Il monte dans un bulldozer. Il commence à écraser des montagnes. À écraser des montagnes. Vous acclamez. Gabriel se lève. Il dit, papa, je prends ça. Je l'amène là-bas. Alléluia. L'acclamation ouvre le ciel. L'acclamation fait descendre les anges. L'acclamation nous accorde une connexion avec le ciel. L'acclamation intronise l'Éternel. Quand vous acclamez, l'Éternel s'assoit sur son trône. Alléluia. C'est pourquoi il faut acclamer quand il faut acclamer. Amen. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nos mains sont levées, nos yeux sont fermés. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir accordé ces lieux. Nous prions bien pendant que le chanteur chante. Nous disons un mot pour ces lieux. Une action de grâce pour ces lieux. Un remerciement pour ces lieux. Prions au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Si tu as aimé l'endroit, le chakra va chérir l'eau. Il me brosse à la tête de Romanico. Pour la chérir. Il me brosse à la tête de Romanico. Pour la chérir. Il me brosse à la tête de Romanico. Il me brosse à la tête de Romanico. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce Dieu que tu nous as donné. Merci pour cet endroit que tu nous as donné. Merci pour cette place que tu nous as donné. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci.
bénédiction sur ce lieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions de poser une parole de bénédiction, une parole de gloire en Seigneur, une parole de croissance en Seigneur, une parole de multiplication en Seigneur, une parole de gloire, de gloire, de gloire, une parole de bénédiction, une parole de multiplication, une parole de miracle, de gloire au Seigneur. Priez bien, la prière est puissante. Priez, la prière est puissante. Priez, la prière est puissante. Gloire au Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus.
prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 50, verset 17. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La personne qui est prête, s'il vous plaît, si vous êtes prête, vous plaît. Chapitre 50. Genèse chapitre 50, 17. Le verset 17. Oui. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 50, le verset 17, la Bible nous dit: dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veille plutôt, nous pardonner cette faute, à nous qui adorons le même Dieu que ton père. Joseph s'est mis à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nous nous asseoir. Notre thème de ce soir, c'est Jésus pleura. Amen. Le roi des rois pleura. Le roi de gloire pleura. Le créateur pleura. L'homme des solutions pleura. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35. Amen. Dans le chapitre 11 du livre de Jean, l'histoire qui est là, c'est l'histoire de Lazare. Amen. L'histoire de Lazare. Dans cette histoire, Lazare qui était connu comme ami du Seigneur, ami de Jésus. On peut fermer la première porte là si c'est possible. Amen. Alors, Jésus l'ami de Lazare. Lazare l'ami de Jésus. Amen. Et toute la famille de Lazare se fait amie à Jésus. Et Jésus, avec Lazare, toute la ville les avait connus. Avec la famille de Lazare, toute la ville les avait connus. Nous lisons que Jésus allait manger chez Lazare. Et le sœur de Lazare, Marie et Marthe, prenaient soin de Lazare. Amen. Et ces gens avaient peut-être une petite connaissance de Jésus. Amen. Alors un jour, la Bible dit que Lazare tomba malade. Et quand il va tomber malade, Jésus n'était pas là. Il était dans des villes voisines. Et quand ils vont envoyer les gens pour aller dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Si tu peux venir le guérir. Amen. Parce qu'il connaissait la puissance qui accompagnait la vie de Jésus. Que Jésus avait le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Que Jésus avait le pouvoir de guérir le malade. Que Jésus avait le pouvoir de faire marcher le paralytique. Amen. Alors, il voyait des gens qui n'avaient pas de bonne relation avec Jésus, que Jésus ne connaissait même pas. Mais ils ont compris la compassion que Jésus avait, l'amour que Jésus avait, de faire du bien à des gens que lui-même ne connaissait pas. De faire du bien à des gens qui n'ont jamais reçu Jésus. Et Jésus était là avec un pouvoir de faire du bien. Amen. Alors si Jésus pouvait guérir les gens qui ne connaissaient pas, si Jésus pouvait guérir les gens qui n'ont jamais foulé le pied dans leur maison, et Jésus les accorda le bien, le bonheur, la guérison, quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans, il a souffert, malade, paralysé, il ne pouvait même plus habiter sa maison, il est allé habiter
à côté de la piscine pour un jour, il soit guéri. Amen. Mais Jésus vient, il rencontre la personne qui ne lui a pas fait du bien, qui ne lui a même pas supplié comme Bartimée. Amen. Et Jésus vient, il dit au monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Et le monsieur lui répond. Et à la fin, le monsieur lui raconte son histoire. Ça fait 38 ans que je suis là et je connais bien la piscine. Et il y a un pouvoir, une puissance qui est dans la piscine. Et une fois que l'eau de la piscine est agitée, la personne qui tombe la première, elle est guérie. Et moi je suis là, j'ai vu beaucoup de miracles. Mark Tyson était venu ici avec son sida, il était tombé, il était guéri. Schumacher était venu ici avec sa situation, il s'était jeté dans l'eau, il était guéri. Oh, tel était venu, Cristiano Ronaldo, il était venu avec un problème de cheville, il était tombé, il était guéri. Mais moi je suis là. Je n'ai jamais eu la chance de tomber la première pour être guéri. Et depuis que je suis affaibli, je vois beaucoup de personnes, quand ils viennent, ils prennent leur frère qui est malade, et peut-être quand l'eau est agitée, ils prennent leur frère qui n'a plus la force, ils le prennent, ils les jettent. Mais moi, je suis là, je n'ai même pas personne pour même me jeter, pour que je sois guéri. Alléluia. Jésus me dit, je suis la guérison. Il ne dit pas par la parole, mais par l'acte. Par l'acte d'amour, par l'acte de compassion. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme se lève, il prend son lit et il marche. Alléluia. Alors Marie, Lazare avait toute cette histoire dans leur tête. Que c'est possible que Jésus vienne aussi guérir notre frère. Ils avaient aussi l'histoire de cet enfant fils unique de la veuve qui avait perdu son mari. Après, c'est son fils qui va décéder. Et il va faire tout. Et le jour où on va enterrer en route vers le sépulcre, le cimetière, Jésus rencontre le cortège. Lui avec son cortège. Et le cortège de la mort, ils se croisent. Les miracles s'opèrent. Ceux qui étaient morts ressuscitent. Alléluia. Alors Marie et Marthe, ils avaient tout ça dans leur tête. Alléluia. Mais quand ils ont vu que notre frère est malade, ils ont essayé avec le Doliprane, ils ont essayé d'anti-inflammatoire, ils ont consulté les médecins, les spécialistes. Alors le cancer avait atteint et les stades le plus avancés. Ah, personne n'était mort. Alléluia. Alors il était mort. Oh Jésus, notre ami, l'ami de Lazare, s'il était là, il allait guérir Lazare. Alors là c'est fini, il faut qu'on l'enterre. Alléluia. Parce que selon eux, Jésus n'a pas du tout le pouvoir de ressusciter. Amen. Parce qu'il était déjà mort, alors on l'a enterré. Et après, bienvenue dans le Seigneur. Après 4 jours que la personne soit déjà enterrée, et Jésus va apparaître dans la ville. Les gens viennent le chercher pour le voir. Oh, son ami est là. Amen. Oh, s'il était là. S'il était là. Alléluia. Bien-aimé, ce langage de s'il était là ne soit plus ton langage à toi. Que ton langage change. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il a dit à Moïse, je m'appelle Jésus. Je suis le Dieu du présent. Ne me situez pas seulement au passé. Parce que vous m'appelez Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis aussi ton Dieu, Moïse. Aujourd'hui, je suis Dieu. Si tu crois que je suis Dieu, j'agis comme Dieu. Si tu crois que je suis Dieu, aujourd'hui, j'opère comme Dieu. Alléluia. Il dit, si tu étais là, cela veut dire que tu es le Dieu du passé. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Jésus n'est pas seulement le maître des pierres, de Jacques et d'André et de Paul. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si tu as la révélation et tu sais si tu es Jésus au temps, bien aimé, tu ressors sur le miracle du temps. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Seigneur, si tu étais là, oh, cette parole a fait pleurer Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Jésus pleura, le roi pleura, le Créateur pleura, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé pleura.
bénédiction, même lui aussi peut pleurer. Amen. Il croyait que Jésus avait pleuré à cause de la mort, de la disparition, de la chose qui était impossible aux hommes. Et il a pleuré parce que c'était aussi impossible à lui. Non, Jésus n'a pas pleuré pour ça. Alléluia. Jésus avait pleuré à cause de quelque chose qui était dans le cœur de ces gens. L'ignorance et l'incrédulité. Alléluia. 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 Jésus voulait que ces gens les connaissent mieux. Qu'ils les connaissent que réellement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la vie et la résurrection. Alléluia. Quand il dit, mais pourquoi vous pleurez? Lazare n'est pas mort. Oui, Seigneur, nous savons qu'il va ressusciter. Non, ce n'est pas dans le futur. Moi qui suis là, je suis la vie et la résurrection. Donc j'ai le pouvoir de donner la vie et j'ai le pouvoir de ressusciter ce qui est mort. Alléluia. Cela voulait dire que dans toutes vos circonstances, ayez seulement la révélation de Jésus pour que vous puissiez avoir la paix. Amen. Ayez seulement la révélation de Jésus. Ayez seulement la connaissance parfaite de Jésus. Il est capable de quoi? Qu'est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qui est possible à lui? Oui, tout est possible à lui. Il y a celui qui croit en lui. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible. Il voulait que Marie et Marthe sachent que tout est possible à Jésus. Et rien n'est impossible à lui. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans l'ignorance, cela a fait pleurer Jésus. Notre ignorance fait pleurer Dieu. Notre négligence fait pleurer Dieu. Notre incrédulité fait pleurer Dieu. Dans le dernier pratiquement chapitre du livre de Genèse, ça c'est l'histoire de la fin des enfants d'Israël, pratiquement à la fin de la vie de Jacob. Jacob qui avait aussi suivi Joseph. Les frères de Joseph qui étaient avec Joseph. Un jour, bien dans le Seigneur, leur père est mort. Il est décédé, on l'a enterré. Et ses frères, quand ils sont restés, et qui avaient croisé en première position Joseph, leur frère, qui leur a dit que je suis votre frère. Et après, il leur a demandé d'aller chercher papa. Amen. Cela veut dire que si je vous fais dîner, ce n'est pas à cause de papa, mais je vous fais dîner à cause de mon cœur. Amen. Je sais que ses frères avaient abandonné, vendu. Oui, quand je regarde la vie de Joseph, bien ne s'est pas regardé dans la vie du Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans la typologie, nous disons que Joseph c'est le type de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, les frères de Joseph l'ont haï et ils l'ont vendu. Et il est allé se faire esclave. Ils l'ont vendu à 20 pièces, je crois. Amen. De la même manière que les frères de Jésus, les Juifs, les Israélites, ils ont aussi vendu Jésus, leur frère à 30 pièces. Amen. Et il est allé se faire esclave à la croix de Golgotha. Amen. Mais lui, il ne les a pas apporté la mort, mais il les a apporté la vie. Il les guérissait, il les faisait du bien. Partout où il passait, Jésus faisait du bien. Alléluia. Il donnait des solutions des problèmes de ce peuple. Mais eux, dans leur cœur, ils avaient la haine contre lui. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Les jours où ils avaient faim, il avait fait aussi un miracle. Ils avaient mangé. Alléluia. Il guérissait les fous. Il donnait des solutions à leurs problèmes. Il consolait les cœurs des prisonniers. Mais eux, ils avaient le rancœur, la haine. Ils l'ont vendu. La même chose avec Joseph. Amen. Et quand je vis comment Joseph va pleurer devant ses frères. Amen. Pourquoi Joseph va pleurer? Il a pleuré parce que lui qui avait aimé ses frères, un jour, au lieu de les venger, il s'est révélé à ses frères. Il s'est présenté que c'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Amen.
jour-là, quand il s'était présenté, ses frères ont tremblé. Amen. Ils ont tremblé. Wow. Oh, nous sommes dans les pièges. L'homme que nous avons vendu, c'est lui maintenant le roi. C'est lui le premier ministre. C'est lui le prince. Amen. Il va nous venger. Ils ont pleuré. Et Joseph aussi a pleuré. Amen. Pourquoi Joseph a pleuré devant ses frères? Parce que il avait senti que leurs frères, ses frères à lui, bien dans le Seigneur, n'avaient pas l'assurance que lui, il avait l'amour envers eux. Et lui, il a pleuré. Et il les a demandé de ne pas pleurer. Ne pleurez pas. Dieu a changé votre mal en bien. Ne pleurez pas. Malgré qu'il les a demandé de ne pas pleurer, mais lui-même, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a regardé leur cœur qui n'a pas d'amour. Le cœur qui ne pardonne pas n'accepte pas aussi le pardon à côté. Alléluia. Beaucoup de cœurs qui sont là, jusque-là, ils prient, mais ils n'ont jamais crié à leur pardon que Dieu les a pardonné. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne pardonnent pas. Celui qui ne donne pas ne demande pas aussi. Amen. Celui qui ne pardonne pas aussi n'a pas aussi l'assurance du pardon. Parce que si tu ne pardonnes pas dans ta tête ou dans ton cœur, c'est comme si le pardon n'existait pas. Parce que toi-même, tu ne l'exerces pas. Et tu ne crois pas que l'autre peut pardonner. Et tu ne crois même pas aussi que Dieu peut aussi pardonner. C'est pourquoi il a dit dans la prière de notre Père, dites pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Amen. Donc une personne pour recevoir le pardon de Dieu doit avoir aussi l'assurance que lui aussi pardonne. Il doit avoir l'assurance que lui aussi pardonne. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Maintenant, à la fin, quand leur père est venu, ils sont vécus ensemble, tout était bien à la présence de leur père. Le frère de Joseph, dans leur tête, il ne croyait même pas au pardon de Joseph. Il disait qu'il nous fait du bien à cause de la présence de papa. Amen. Ils prenaient leur père comme leur garde-fou. Amen. Et le jour où leur frère va mourir, les frères vont aller se prosterner devant Joseph pour dire à Joseph, oh Joseph, le père avant de mourir, voilà ce qu'il nous a dit pour que nous puissions faire avec toi. Amen. Amen. Alors il envoyait un messager à Joseph et lui dit, avant de mourir, ton père, notre père, nous a donné cet ordre. Vous demanderez Joseph. Vous demanderez à Joseph, veillez, je te prie Joseph, de pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant tes frères et pardonne leurs fautes. En recevant ce message, Joseph s'est mis à pleurer. Joseph pleura. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Jacob lui-même n'a pas laissé ce message. Eux, par peur, par manque d'assurance, par manque de confiance, ils vont chez Joseph, croyant que le père était le garde-fou. Et parce que le père est parti, et cet homme peut-être va nous venger. Or, cela n'était pas dans le cœur de Joseph. Amen. Le mal n'était pas dans le cœur de Joseph. Et quand ils ont parlé à Joseph, Joseph a vu leur mensonge et leur incrédulité. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. À des fois, bien aimés dans le Seigneur, nous faisons pleurer notre Dieu. Nous faisons pleurer notre Seigneur. À des fois, nous faisons pleurer notre Seigneur.
des fois, nous faisons pleurer notre Seigneur. Pourquoi Jésus pleure? Quand est-ce que Jésus peut pleurer? Jésus va pleurer rien que quand tu ne lui fais pas confiance. Il a pitié et il est triste parce qu'il t'a tout donné, mais tu ne bénéficies pas de ce qu'il t'a donné. Parce qu'il s'est livré pour toi, mais tu ne crois pas qu'il s'est livré pour toi. Parce qu'il t'a pardonné de tous tes péchés, mais tu ne crois pas qu'il t'a pardonné de tous tes péchés. Parce qu'il a le pouvoir de te guérir, mais tu ne crois pas qu'il a le pouvoir de te guérir. Jésus pleure. Quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement par l'impudicité qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Même par l'incrédulité, la distraction, la négligence, le Saint-Esprit est attristé. Là, il faut croire pour obtenir un miracle. Toi, tu ne crois pas. Jésus est attristé. Il pleure. Marie et Marthe, je suis la vie et la résurrection. Oui, Seigneur, mais tu es la résurrection dans les derniers jours. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Je suis la vie et la résurrection. Oui, tu es la vie et la résurrection dans les derniers jours. Oh, le nom de Jésus d'abord veut dire je suis. Yoshua, sauveur de maintenant, et non tu demain, et non tu es. Alléluia. Mais si tu étais là, nous allions bénéficier de toi. Alléluia. Et dit, je suis là. Et dit, mais dans l'avenir. Alléluia. Jésus pleure. Parce que tu manques la révélation du Fils de l'homme. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Quand tu viens dans l'assemblée des saints, tu dois croire que je vais rencontrer Jésus. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David l'a compris, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait paître dans des vers de pâturage. Cela veut dire qu'il choisit les lieux appropriés pour que toi, tu puisses être nourri. Il cherche des bonnes eaux pour que tu puisses être abreuvé. Quand tu es malade, il vient pour te soigner parce qu'il est Jésus. Quand il y a un danger, il se met entre les loups et les brebis. Quand même un lion vient arracher, il poursuit le lion jusqu'à l'écraser la gueule et retirer l'animal. Même si l'animal était blessé, il va oindre l'animal pur jusqu'à guérir les plaies, les blessures de l'animal. Et l'animal devient en bonne santé. Après, il commence sa marche. C'est pourquoi il dit qu'il abandonne 99 pour chercher un seul brebis. L'Église doit miser sur l'amour de Dieu. L'Église doit miser sur la grâce. La grâce doit être le puits qui nous nourrit, qui nous donne de l'eau à boire. Buvez dans le puits de la grâce. Alléluia. Buvez dans le puits de la grâce. La femme samaritaine a compris. Elle était venue pour boire dans le puits normal. Mais l'homme l'a dit, écoutez, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander. Et une fois que tu bois ce que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et quand elle a bu, cette femme n'est pas montée avec sa criche dans la vie. Elle est montée avec la parole dans la bouche. Amen. Amen. Quand elle a bu, elle a oublié sa criche.
Elle est montée en courant en disant, j'ai rencontré celui que les prophètes ont dit. Les dons de Dieu. Celui que tous les prophètes ont prophétisé. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et il a tourné le dos et il nous a regardés. Il nous a donné son visage. Il a dit, regardez-moi. Alléluia. Or, avec Moïse, il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir, car personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Mais lui, quand il est venu, il nous a présenté sa face. C'est ça la puissance de la grâce. Et quand nous avons la grâce de voir Jésus en face de nous, bien-aimés dans le Seigneur, il faut une attitude. Il faut une autre attitude. L'attitude doit changer. Quand on n'avait pas la connaissance, avec le temps où on a la connaissance, quand on n'avait pas la connaissance, avec le temps où on a la connaissance, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez la vérité va vous affranchir. Si jusque-là vous êtes encore liés parce que vous n'avez pas la connaissance de la vérité, alléluia, alléluia, vous n'avez pas la connaissance de la vérité. La vérité est puissante. La vérité est que tout arme forgé contre toi est mis les sans effet. La vérité est que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. La vérité est que tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. La vérité est que tu seras la tête et non la queue. Et les temps où nous sommes, c'est les temps de la vérité. Les temps où nous sommes, c'est les temps de la vérité. L'Église doit vivre sur le puits de la vérité. L'Église doit boire sur le puits de la vérité. L'Église doit consommer l'eau du puits de la vérité. L'Église doit se nourrir de l'eau du puits de la vérité. Et le puits de la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas la connaissance de Jésus, vous n'avez pas la révélation de Jésus, bien aimé, vous êtes loin du salut. Et si vous avez la connaissance, quelle est votre attitude en face de tout ce que nous sommes en train de vivre, en face de tout ce que nous sommes en train d'entendre, en face de tout ce qui nous environne? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la télévision est puissante. Quand on parle du siècle présent, c'est la télévision. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle du siècle présent, l'outil la plus puissante du siècle présent, c'est la télévision. La télévision, c'est l'instrument que le diable a misé dedans. C'est l'instrument que les milliardaires utilisent dans le monde. C'est l'instrument puissant que l'ennemi utilise. Et combien la télévision influence? C'est ça le siècle présent. Parce que tu peux dire non à la parole de l'évangile, mais tu dis oui à la parole de la télévision. Combien fléchissent devant les paroles de la télévision, mais ils reculent devant les paroles de la Bible. Oui, pasteur, bien sûr, tu as dit il est écrit, mais à la télé on a dit. Et les hommes se soumettent beaucoup plus à la parole de la télé qu'à la parole de la Bible. Et ça fait pleurer Jésus. Ça fait pleurer Jésus. L'attitude des chrétiens aujourd'hui fait pleurer Jésus. La peur qu'ont les chrétiens aujourd'hui fait pleurer Jésus. La distraction d'où sont plongés les chrétiens d'aujourd'hui fait pleurer Jésus. La négligence des chrétiens d'aujourd'hui fait pleurer Jésus.
Sois béni pour ta présence en ce lieu. Je dis à quelqu'un, sois béni pour ta présence en ce lieu. Je dis à quelqu'un, sois béni pour ta présence en ce lieu. Le Juif disait, Jérusalem n'est pas loin. Quelqu'un m'entend? Les Israélites disaient, Jérusalem n'est pas loin. Ils disaient, Jérusalem c'est à côté. Parce que Jérusalem, c'est le lieu de bonheur. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, vaut mieux un jour dans le parvis du temple. Parce que le temple était dans Jérusalem, que 1000 ans ailleurs. Donc il pouvait dire, vaut mieux un jour dans Jérusalem, que 1000 ans ailleurs. Même quand il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça c'est un verset qui a été mal interprété. Les gens disent que le secours vient des montagnes. Non, mon frère, regarde sur les montagnes. Le secours viendra sur les montagnes. Le secours ne vient pas sur les montagnes. Les montagnes ne donnent pas de secours. C'était quoi les circonstances? Les circonstances étaient que parce que Jérusalem n'est pas loin, quand il faut aller à la fête des tabernacles à Jérusalem, à la fête de la Pâque à Jérusalem, telle fête à Jérusalem, c'était la gloire des Juifs. Amen. Ils se préparaient en conséquence. Ils prenaient leurs offrandes, leurs biens et en direction Jérusalem. Il y avait des ceux qui avaient aussi du mal d'accéder à Jérusalem parce qu'ils doivent traverser la Samarie. C'est pourquoi un jour, le Seigneur s'était retrouvé à Samarie. Ah oui. Israël, mais Samarie va détourner le chemin ou vous détournez pour faire plusieurs jours ou vous traversez Samarie, vous risquez. Et beaucoup de Juifs qui se rendaient à Jérusalem ne pouvaient pas traverser Samarie. Alléluia. Par peur de risquer leurs offrandes. Et les Samaritains, les hommes de Jéricho, ils étaient en colère avec les Juifs. Quand le jour des fêtes arrivait, ils allaient se placer sur les montagnes. Et ils regardaient les chemins de loin. Dès qu'ils voyaient les Juifs qui venaient de l'autre côté, pour aller à Jérusalem, aller offrir, ils descendaient, ils posaient d'embuscade. À des fois, ils les tuaient. À des fois, ils les prenaient leurs richesses et les renvoyaient mais vite. C'est pourquoi le chemin de Jérusalem était aussi un chemin de risque. Parce que les montagnes étaient minées. Alors, tu ne pouvais pas traverser ces chemins sans regarder les montagnes. Les conseils qu'on donne à tout le monde, le chemin que tu prends, il faut toujours regarder les montagnes. Dès que tu vois un mouvement sur les montagnes, alléluia. C'est pourquoi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, ils sont là. D'où me viendra le secours? Ah oui. Et quand il met sa main dans la tête, il dit oui, le secours me vient de l'Éternel. Là, il peut dire, Éternel, sauve-moi. Amen. Et là, si tu es un homme puissant, tu peux hypnotiser cela. Tu peux les aveugler. Tu peux même alourdir leurs pieds. Amen. Par ta prière. C'est comme ça que l'Éternel peut venir sauver. C'est cette attitude que les chrétiens doivent avoir aujourd'hui. Cette dimension de foi que le chrétien doit avoir aujourd'hui. La provision que Jésus vous a laissée, ce n'est pas bien dans le Seigneur, c'est Joseph aussi. Amen. Joseph est allé en Égypte pour approvisionner l'Égypte parce que la famille devrait venir après le temps. Et il a approvisionné l'Égypte. Et Jésus, le véritable Joseph, quand il est venu, il nous a aussi approvisionné. Et la provision qu'il nous a laissée, bien dans le Seigneur, ce ne sont pas les comptes bancaires. Parce que le compte bancaire peut dire non devant une maladie. Mais il nous a laissé une provision qui est la foi. Le Seigneur a besoin de trouver la foi en toi. Le Seigneur a besoin de trouver la foi en moi.
Le Seigneur a besoin de trouver la foi. En ces temps de crise, il n'y a que la foi. Voilà comment tout le monde s'est bougé. Qu'est-ce que tes vêtements t'ont donné? Alléluia. Si on allait dire qu'on donne les vaccins à des gens qui n'ont pas de papier, les autres allaient sauter. Waouh! Waouh! Si on allait dire qu'on donne les vaccins à des gens qui n'ont pas de nationalité française, ouh! Puis tout je le disais de changer la nationalité depuis longtemps. Il a refusé de changer. Il ne m'a pas écouté. Oui, maintenant qu'on a dit les vaccins pour ceux qui n'ont pas de la nationalité, il y a des autres qui allaient dire, wow, c'est nous. Nous sommes le meilleur. Amen. Si on allait dire aussi que les vaccins c'est pour que le noir et le blanc ne vont pas prendre ça, il y aurait les autres qui allaient crier. Amen. Mais maintenant qu'on a dit que c'est pour tout le monde, quelle est ton attitude? Où est ta foi? Pourquoi tu as peur? Ou tu dis non ou tu dis oui. Et que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Mais dans tout ce que tu fais, que tu le fais avec conviction, avec foi. Amen. Au temps de crise, c'est la foi qui fait vivre. Amen. La Bible nous montre beaucoup de temps de crise. Mais pendant tout le temps de crise, c'était des femmes de foi qui ont triomphé. C'était des hommes de foi qui ont triomphé. Et Jésus t'a donné la foi comme provision. Et quand tu n'utilises pas la foi, il pleure. Parce que le fait de renier la foi, c'est ça l'incrédulité. Le fait de renier la foi, c'est ça l'incrédulité. Toutes les promesses de la Bible sont à toi. Toi-même, tu as fait beaucoup de rêves. Beaucoup de prophètes ont parlé sur toi. Beaucoup de pasteurs ont posé le main sur toi. Beaucoup ont déclaré. Pourquoi tu perds ta foi? Pourquoi tu désespères encore? En temps de crise, utilise ta provision. En temps de crise, allez, ouvre la mallette, prends ta provision. Ouvre le dépôt, prends ta position. Ta provision, pardon. En temps de crise, la provision c'est la foi. En temps de douleur, la provision c'est la foi. Utilise la foi, tu vivras par la foi. Fais confiance en Dieu. Mais si tu es chrétien, tu trembles devant les démons. Tu es chrétien, on te rappelle les choses anciennes, les choses passées. Et toi aussi, tu te mêles là-bas. La Bible dit que quand tu deviens une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Donc tu as crié à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Et parce que tu es devenu une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Ta vie ne peut plus dépendre de tes ancêtres, non. Tu dois accéder à ta délivrance. Tu dois consommer ta délivrance. Tu dois vivre ta délivrance. Tu dois savourer ta délivrance. Mais parce que ton pasteur, pour te rendre captif, il te dit, moi aussi je continue ma délivrance. Cela veut dire que toi aussi continue, ce n'est pas maintenant. On n'est pas délivré. Quelle est cette église où tout le monde n'est pas délivré? Et quand on prêche que la délivrance et la repentance. C'est quoi la repentance? Tu crois que la repentance, aujourd'hui, en ces temps de grâce, c'est comme à Ninive? C'est lui qui nous a parlé, c'est pas Jonas. C'est plus que Jonas. C'est par la foi. Tu dois croire à sa mort et à sa résurrection. Tu dois croire qu'à la croix, il a porté tes péchés à toi.
Les sentences qui devraient tomber sur toi est tombée sur lui. Et on ne peut pas punir deux personnes à la fois. Et parce qu'il a pris ta place, toi tu vas prendre sa liberté. Ça fout ta liberté, consomme ta liberté. Et quand tu rencontres le gourou qui te rappelle que tu n'es pas libre, tu ne peux pas être libre, alors où est l'œuvre de la croix? Jésus pleure. Jésus est en train de plaider, surtout pour des fausses doctrines, des doctrines qui font peur, des doctrines de condamnation, qui n'exploitent pas la grâce, qui ne prêchent pas la grâce. Oui, pasteur, tu prêches la grâce, et cela veut dire que, parce qu'il est écrit, et là où le péché abonde, la grâce s'y abonde, et pasteur, tu nous dis alors de pécher. Non, la grâce ne veut pas dire pécher. La grâce, le niveau du péché que tu atteins, la grâce est au-dessus de ce niveau-là. Le pardon de Dieu est là. Crois et tu seras pardonné. Ce n'est pas le nombre de tes péchés qui pousse la balance de Dieu et que ça devient impossible à Dieu de te pardonner. Pourquoi depuis tout ce temps-là, tu n'as jamais crié au pardon de ces péchés? Pourquoi le même péché, depuis 10 ans que tu demandes pardon à ces péchés-là aujourd'hui? Oh! Que tes yeux ne soient pas sur tes péchés, mais que tes yeux soient sur Christ et Jésus. Amen. Parce que Dieu au ciel ne compte pas le nombre de tes péchés, mais il compte le nombre de douleurs de Jésus à la croix. Amen. Jésus pleura. Jésus pleure encore parce que le peuple est décrédité. Jésus pleure encore parce que le peuple est distrait. Jésus pleure encore parce que le peuple est dans la négligence. Retourne ton visage à la croix. Regarde là où Jésus a accompli l'œuvre de ton salut. Regarde comment l'homme a accepté de souffrir à ta place, de mourir à ta place. Donne ta vie à Jésus. Fais confiance à Jésus. Fais-lui confiance. Surtout qu'il est devant toi. Fais-lui confiance, surtout qu'il est en train de parler. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu seras guéri de ta maladie. Crois et tu seras délivré. Crois et tu seras béni. Crois et tu seras vainqueur. Crois et tu vas réussir. Crois et tu vas accéder. Crois et tu vas monter. Crois et tu vas te marier. Crois et tu vas enfanter. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Nous prêchons pour le royaume, mais le royaume commence ici-bas. Il a régné ici-bas, il nous a aussi donné à régner ici-bas. Il a mangé ici-bas, nous devons aussi manger ici-bas. Mais pour que nous puissions vivre toutes ces choses, il nous faut la révélation parfaite de Jésus. Il faut la révélation parfaite de Jésus. Si tu n'as pas la révélation parfaite de Jésus, mon frère, ma soeur, tu vas tourner à rond. Tu vas changer des églises et des églises. L'église n'est pas ça. Mais l'église, c'est ton cœur. Ce qui guérit, ce n'est pas cette maison. Mais ce qui guérit, c'est le nom de Jésus. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Seigneur, brise mon incrédulité.
Seigneur, brise mon incrédulité. Seigneur, brise mon incrédulité. Seigneur, brise mon incrédulité. Élevons nos mains. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur Jésus. Et ils ont dit, si tu étais là, mais toi tu vas lui dire parce que tu es là. Et ils ont dit, si tu étais là, mais toi tu vas le dire parce que tu es là. Commence à rendre grâce à Jésus. Commence à lui dire merci. Si tu as compris le message, tu lui remercies. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Prions, remercions le Seigneur. Pour la révélation, remercions le Seigneur. Pour la révélation, remercions le Seigneur. Pour la révélation, remercions le Seigneur. Élève les métaux pour la maboko. On a compétence en remercie. Ton danzan. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nazoyo kayote. Oh, si tu connaissais le temps de Dieu, tu allais lever ta voix, tu allais bouger les trônes. Si tu connaissais le temps de Dieu, et si tu avais même la foi qu'il est là, oh, je suis pleurant. Il pleure parce que tu doutes encore. Il pleure parce que tu es sérieux devant lui. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Prions. Je croyais que j'étais devant une armée. Je croyais que j'étais devant une armée. Je croyais que j'étais devant une armée. Je croyais que j'étais devant une garnison. Merci, merci, merci. Priez bien aimé. Adorez Jésus. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Pendant que tu es en train de lui dire merci. Jésus. Priez bien aimé. Bon de là. Doyez vos bon de là. Nous sommes à prier. Lève la voix, prie. Peut-être que c'est ton jour aujourd'hui. Brise
rempli. Prions au nom de Jésus. Yaba brosaka baba. Yaba brosaka baba. Yebros. Logo bobo shika. Yeke bebe shika baba. Yaba brosaka baba chénérosa. Tu pries pour ta vie bien-aimée. Ce que tu demandes, c'est une provision. La plénitude du Saint-Esprit. Rekaya baba. Rebo yashaka baba. Yeke yashaka baba. Yeke yashaka baba. Yoko shika baba. Saka baba. Yaba brosaka baba. Reka baba sheke baba. Ima brosaka baba. Reke bebe shika. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Oh Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Oh, Saint-Esprit, alléluia. Notre
Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Tu peux faire grâce ce soir, Seigneur. Tu peux faire grâce ce soir. Tu peux faire grâce, Seigneur. Tu peux guérir. Tu peux briser le chêne. Tu peux briser le lien. Tu peux sortir de prison. Oui, de la prison, tu peux sortir, Seigneur. La victoire, tu nous donnes, Seigneur. La victoire, tu nous donnes, Seigneur. La guérison, tu nous donnes, Seigneur. La délivrance, tu nous donnes, Seigneur. La consolation, tu nous donnes, Seigneur. La consolation, tu nous donnes, Seigneur. Gloire au Seigneur.